Françoise d'Orléac naît le 21 mars 1942 à Paris dans le 16e arrondissement. Elle est l'aînée de Maurice d'Orléac et Renée Simoneau, qui ont par la suite deux autres filles, Catherine et Sylvie. Sa maman part se soigner au sanatorium alors que Françoise a 10 ans. Elle dit dans un interview que c'est à ce moment-là qu'elle a considéré ses cheveux comme un paravent et son oreiller comme un confident. Françoise pratique la danse classique très jeune et adore ça. Elle est très douée mais doit malheureusement arrêter lors de son entrée au conservatoire de théâtre. Les d'Orléac sont une famille très aimante et très gaie. Françoise a particulièrement une affection pour son père et il le lui rend bien. En 1960, Françoise débute au théâtre dans Gigi, une pièce qui se produit au Théâtre Antoine. Justement, je répète au Théâtre Antoine Gigi, la célèbre pièce de Colette. La petite qui joue Gigi est charmante, j'aimerais la parrainer. Entendu, très bien, comment s'appelle-t-elle? Françoise d'Orléac. Et voilà. Voici 3 semaines, Françoise d'Orléac, ce n'était rien. Et depuis, 21 000 personnes ont couru au Théâtre Antoine voir Gigi et l'ont applaudi. Et je ne parle pas des millions de gens qui, grâce à la presse, connaissent désormais son visage. Même d'une personne dont la conduite laisse à désirer. Puis tu comprends, elle a été assez bête pour aller se fourrer dans un coin de Normandie. Tellement obtus. Faut que ça peut être difficile pour tonton de découvrir qu'à l'auberge, il y avait 2 chambres. Une pour Liane et l'autre pour Sandomir, qui est professeur au ballet de glace. Sandomir, attendons, mais c'est pas celui qui fait valser polaire au Févocloc? Ah, c'est un bel homme, ma foi. Si beau que ça? Quel genre, tante? Oh, mauvais genre. Et saurais-tu par hasard ce que Liane avait reçu comme cadeau d'anniversaire? Un rang. C'est tout? Est-ce qu'il s'appelle un rang? Oh, mais comment peux-tu savoir ce que c'est qu'un rang? Un de ses premiers rôles est Les loups dans la bergerie de Henri Bromberger. Françoise est plongée dans le cinéma depuis son enfance. J'ai toujours vécu dans le milieu cinématographique et théâtral parce que mon père est comédien. Il s'appelle Maurice d'Orléac et il joue en ce moment dans Ouragan sur le Ken. Elle tourne ensuite Ce soir ou jamais de Michel Deville. Tant pis, je regrette. Il ne faut pas pleurer, voyons. Allons, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde et d'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante verte ou une plante grasse? Ça serait plutôt une plante verte d'ailleurs parce que les plantes grasses c'est tout petit. Attention à la marche. Vous verrez que c'est comment Nicole déjà. Et divine, fantastique. Oh, j'adore la pâture, surtout que j'y comprends rien du tout. Oh, et c'est plein, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, oh, quelle horreur. Bon, allez, pas de toi. Tiens, je connais cette fille, c'est une vraie garce. Ah non, c'est pas celle que je connais. Et merci pour cette rose que vous m'offrez. Et tout s'enchaîne. Il a 18 ans ou 19 ans, je crois. Et dans Arsène Lupin contre Arsène Lupin, quel genre de personnage incarnez-vous? Alors, j'incarne une journaliste qui adore les voleurs. Elle accède ensuite au statut de vedette dans L'Homme de Rio en 1964 avec Jean-Paul Belmondo. Oh, regarde la petite maison là. Tiens, les papillons. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là, aide-moi, regarde, là. Un poteau. Oh, mais non, là. Un poteau télégraphique. Alors toi, on fait le tour du monde et tu vois que des poteaux. Oh, oublie-moi un peu, tu veux? Il est fabuleux. Elle tourne aussi un clip, Mario j'ai mal. Mario, pour tout te dire, j'ai mal. Mario, j'ai mal. Moi, la fille romantique. Puis en 1964, La peau douce de François Truffaut. Ce soir, j'ai compris que t'avais honte de moi. Oh, Je passais une soirée humiliante. Elle tourne ensuite un film avec le réalisateur Roman Polanski, Cul-de-sac. Elle passe beaucoup de vacances à Saint-Tropez.
Et puis, le film que tout le monde attendait, Les Demoiselles de Rochefort. Françoise partage la vedette avec sa sœur Catherine Deneuve. C'est le film où il nous reste le plus d'archives. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. À vous, sur le plan personnel, ce premier film ensemble, maintenant que c'est l'heure des bilans, c'est un bon souvenir? Ah oui, merveilleux. Vous vous êtes bien entendu? Très bien. Très bien. On se crêpait le chignon de temps en temps, mais comme c'était des perruques de Caritas, ça allait très bien. Non, je blague. On s'entendait très bien. Le partenaire de Françoise est le talentueux Gene Kelly. Je vais à la Véco, il m'achète des bonbons. Je vais t'acheter des réglis. Je vais à la Véco, j'en ai marre. Oh, tu n'auras pas de réglisse. Les deux forains tombent sous le charme des jumelles. Pourquoi? On vous gêne? Oui, on aimerait changer de tenue. Tournez-vous de l'autre côté. Oh. On a quelque chose à vous dire. Alors parlez, mais faites vite. On peut tirer ce truc-là? Ah. On attend. Voilà. Étienne et moi, on vous aime. Mais nous aussi, on vous aime. N'est-ce pas, Solange? Bien sûr. Bilou, Étienne, passez-moi mon blue jean sur la chaise. Oui, mais d'amour. Quoi d'amour? Qu'on vous aime. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Bref, on voudrait coucher avec vous. Quoi? Le film est un succès. Françoise était très intelligente et moraliste dans ses interviews. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tourné que des films que j'avais envie de tourner. Vous savez, c'est un métier, il faut pas avoir faim. Et j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires, d'habiter avec ma famille. Donc, par conséquent, de manger tous les jours à ma faim et d'avoir la possibilité de m'habiller de toute façon. Donc, j'ai tourné que des films qui me plaisaient. Il faut que j'aime la fille. Enfin, je veux dire, même si elle a des défauts, au contraire, on aime souvent les gens pour des défauts. Il faut que je l'aime. Françoise périt dans un accident de voiture le 26 juin 1967, à 25 ans. Les personnes qui l'ont connue en gardent un souvenir très fort. C'est une personne à ne pas oublier.